Alors voilà, l'autre soir j'étais en petit bar comme ça, là, un bar dansant comme ça, on peut le voir Jean-Michel et trois couilles, tu vois. Et j'étais avec mon pote Robert le Pitbull, tu vois. Et Robert, il était comme ça, à ma table, tout ça, on commande, voilà, la serveuse elle vient, je commande, voilà, une petite cocktail comme ça, mon pote il fait, j'aimerais du lait de vache, 5 décis, madame. Ok, et voilà, elle nous ramène le lait de vache, et mon cocktail, tout ça. Et mon pote Robert, il me fait comme ça, et frérot, ce soir, tu vois, j'ai envie de tremper le biscuit dans la tarte aux pommes. Et je lui fais, mais sois plus clair, et il me fait, j'aimerais mettre ma bite dans une shot poilue, comme ça. Et il fait, ah, tu veux fricoter, comme ça, tu veux draguer de la fouffe, tout ça. Tu veux compter fleurettes aux jolies minettes, du bar dansant, du boulevard Jean-Michel de Couille. Je lui fais justement, ça tombe bien mon ami, parce que j'ai deux, trois techniques de drague, de sous la poche et de, on peut dire de, voilà, je les ai camouflées dans mes chaussettes, comme un vulgaire bout de shit, et si tu veux, je t'en fais part, c'est des techniques que personne ne connaît, tu vois. C'est des trucs inédits, c'est des techniques de drague que je ferais tapiner jusqu'à Amsterdam si encore j'arrivais à les refourguer, tu vois. Et mon pote Robert, il en salive déjà. Il a déjà la salive jusqu'à ses pieds, tout ça. Et là, il me fait dingue au dingue, frérot. Je vais choper de la demoiselle en chaleur. Je veux que ce soit. Voilà. Et il me décrit des trucs vraiment pervers, tout ça. Et il me fait, je vais la faire grimper au rideau. Et là, je l'ai fait, tu vois, par exemple, tu vois. La jolie ronce là-bas, c'est qui a les yeux magnifiques, miroitants, là, mirambolants. Et regarde un peu à 3 heures comme ça, il m'en peint discrètement. Enfin voilà, il se retourne comme ça, et il repère la jolie rousse, et là il fait un cri. Surtout le bar nous a grillé, même la rose nous a grillé. Je lui fais attends Robert, on va attendre que les choses se calment. Et je lui fais attends, je vais t'expliquer. Tu vois les rouges? Les rouges, ils ont une technique, il y a une technique très simple pour les draguer. Et Robert, il fait, il en salive d'autant plus. Alors là, vraiment, le parquet sera à refaire. Je veux dire, il y a de l'érosion, ça salive. Hein. Je veux dire, c'est vraiment baveux, baveux. Et alors, je l'ai fait, les rouges, c'est tout simple comme ça. Alors, je l'ai fait comme ça, un petit peu en lui tapotant du coude. Comme, voilà, je vais lui donner un de mes conseils précieux. Que voilà, je gardais même pour la Saint-Valentin, ou je ne sais que, tu vois. Vraiment, si je serais un chien. Et faire les roses, c'est tout simple. Si tu veux les draguer, il y a une technique qui marche vraiment à 99,5%. Et là, Robert, il peut avoir le dernier picot et il me fait vas-y, raconte, frère. Et je lui fais c'est tout simple. Tu lui mets un doigt dans le cul, tout ça, et tu lui fais avec, je vous paye un verre. Et là, mon pote Robert, il se dit vraiment, mais la technique, elle me paraît un peu trop simple. Il doit y avoir une couille dans le potage, une anguille sous le rocher. Et là, sur ce, je vois mon pote Robert comme ça, qui marche d'un pas de western comme ça vers Saros, tout ça. Qu'on a repéré avant, on s'est repéré par tout le bar du boulevard Jean-Michel de Couille, tu vois. Et il fait voilà, son petit pas chaloupé, en mode je sais pas trop, mais il fait une sorte de chaloupé comme ça, il est arrivé à la rose. Et il sort son doigt bien poilu comme ça, et déjà, il a de la peine à lui insérer. Il essaie de baisser le legging de la demoiselle. Après, il peine à baisser la culotte. Et là, il fourre le doigt. Il entend tout fort dans le bar. Il fait allez, je me paye un verre, mademoiselle. Et là, la demoiselle, je sais pas, elle fait mais sale malotru, vous êtes vraiment mal élevé, monsieur. Et sur ce, elle lui jette son seau dans la gueule. Elle lui fait vous êtes vraiment un malotru. Je ne tournerai plus jamais dans ce bar du boulevard Jean-Michel de Couille. C'est vraiment mal fréquenté. Il est malotru, il est malotru, je vous dis. Et là, voilà, mon pote, il revient vers moi comme ça, tout député, les ringards, un peu ahuri, comme ça, il comprend pas bien. En plus, il est tout fripouillé du jus de carotte qu'il est en train de boire la dame, tout ça. La jolie rose, là, tout ça. Et il me fait, je comprends pas, je lui ai fourré un doigt dans le cul et elle a pas voulu un autre verre.
Et je lui fais, mais peut-être c'est pas une vraie rose, tu vois, peut-être c'est une noironde. Et elle a pris une perruque de rose pour faire genre, je me la pète au bar dansant du boulevard Jean-Michel II, quoi, et tout ça. Et il me fait, non, 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 j'ai vu, hein, en retirant sa petite culotte, elle a vraiment les poils de la chatte taureau. Alors je lui fais, mais alors je comprends pas, dans ce cas, ça aurait dû marcher, tout ça. Et je lui fais, elle doit faire partie des 0,5% de femelles à toison rousse qui, après un doigt dans le cul, refusent un deuxième verre. Et il me fait, mais ça m'étonnerait quand même. Bah, je lui fais, attends, tu vois, il y a une deuxième rousse là-bas. Bah, essaye. Si elle s'arrête, c'est que vraiment, il y a autre chose, c'est autre chose que les probabilités. Et là, mon pote, voilà, il ressort son chaloupé loupé, hein. Il part sur la piste de danse, tout ça, et il a failli, voilà, créer un scandale, voilà, un scandale sanitaire. Je veux dire, les gens, ils l'ont vu danser, et ils ont cru qu'il avait pris une nouvelle drogue de synthèse, et il avait l'air complètement défoncé comme ça, mais finalement, il arrive à l'autre fond de la salle, tout ça, il s'est fait un peu remarquer par la deuxième rose, tout ça, et là, déjà, on voit qu'il a pris le doigté et tout ça. Parce qu'il fait clic-clac en 2 secondes déjà, elle est déculottée et il fourre le doigt dans le cul comme ça, son gros doigt poilu et tout ça. Et je crois qu'il en a même mis deux ou trois, hein, et de loin, c'est pas sûr, hein. Après, il m'a même dit 5 mais enfin, voilà. Bref, sur le moment, il lui fourre des doigts dans le cul, tout ça, et il fait avec, je vous offre un verre aussi, ou bien. Et là, je vois que ça marche pas de nouveau comme ça. Et je vois qu'il est de nouveau ahuri, il regarde. Et je lui fais un petit clin d'œil, je lui mets une petite olive dans le verre, comme ça. Et il fait, mademoiselle, si vous voulez, je vous mets aussi une olive dans le cul. Et avec, je vous mets un verre, ou bien. Et là, vraiment, la femme, elle est exaspérée. Elle se dit, mais comment c'est possible de tomber sur un ahuri pareil au boulevard dansant du boulevard Jean-Michel II, quoi. Et là, vraiment, elle lui jette son soda de jus de tomate. Et bon, là, mon pote, il revient et il ressemble un peu à une rousse entre le jus de tomate, le jus de carotte, tout ça. Et je lui fais, c'est dommage que tu sois pas une vraie rose parce que je te foutrais un doigt dans le cœur. Et avec, tu veux un autre verre comme ça. Et mon pote, il comprend pas vraiment le sens de la blague. Il me fait, ouais, voilà, un autre verre de lait de vache. Et voilà, on appelle la serveuse, on fait mon pote, dragueur fou là. Et voilà, il flambe beaucoup, il est essoufflé, il a soif. C'est possible d'avoir un autre verre de lait de vache comme ça. Et pour moi, vous me mettrez, voilà, un verre d'eau de la source comme et ça. Là, mon pote, il me fait, mais je vais pas rentrer près d'eau, c'est pas possible. Ça fait déjà 2 euros que j'ai ta technique de flambeur. Vas-y, conseille-moi, j'ai un peu mon itch personnel, tout ça. Comment dire, voilà, j'ai déjà essayé des conseillers en séduction pour plus de, voilà, 100 francs de l'heure et voilà, j'en ai pas tiré des grandes conclusions. Ils m'ont dit, faut être beau, faut être riche, faut savoir placer au bon moment. Je suis un médecin reconnu en thérapie des pieds. Et mon pote, il me fait, ben, j'ai posé au méditateur, comme il disait, le prof en séduction. Je lui ai dit, et je fais comment pour être beau monsieur était un peu exaspéré, il ne rentrait pas dans le cadre de ses fiches. Il a fait, voilà, voilà. Et ensuite, mon pote, il a fait, je fais comment pour être riche. J'ai dépensé tout mon argent dans mon stage de séducteur. Et là, bingo, le médiator là, donc de la secte des séducteurs, il a sorti le Joker. Il fait, mais vous avez qu'à dire, je suis Rocco Siffredi déguisé en citoyen lambda et toute la journée je vous encule. Est-ce que vous voulez une autre petit coup de rondelle? Et là, député, mon pote, il me fait, je reconnais un peu ta méthode, mais je reconnais qu'au prix où j'ai payé, je préfère tes conseils. Et là, il me prend par l'épaule, hein. Vraiment, il me prend pour son petit hitch personnel, comme ça, et ça devient vraiment très intime. Et je me demande s'il me prend pas pour une rose, et je resserre ma ceinture au cas où, tout d'un coup, qui veuille m'offrir un verre, tout ça, et là, je comprends qu'il est vraiment désespéré. Ce soir, faut qu'il rentre avec une fouf, 2 fouf,
ou 3 fous, voilà. Sinon, la Terre, elle s'arrête de trembler, comme ça. Elle va tourner carré, les plantes, elles vont pousser sous le sol. Et là, mon pote, je l'ai fait comme ça. Attends, je vais te sauver la mise, frérot. Tu sais quoi, il y a une technique qui marche, mais vraiment, j'ai fait à l'oreille, c'est vraiment qu'avec les brunes, c'est vraiment, je vais te le dire qu'à toi, parce que c'est vraiment une technique que j'utilise vraiment pour les Saint-Valentin, où je suis vraiment chien, et vraiment, normalement, je la garde pour moi, cette technique. Et là, Robert, il me fait, Dakodak, et il crie tout fort, je vais connaître la méthode pour choper de la blonde et de la brunette. Mais là, je lui glisse discrètement à l'oreille pour lui faire comprendre que c'est un peu secret tout ça. Je lui fais, ça concerne que les brunettes, frérot, et pas tout le bar, quoi. Et là, mon pote, il saisit, il se cache sous la table. Il fait, viens, on va parler de ça sous la table. Et je lui fais, mais on n'est pas au compte Boy Scout ici, on va se faire encore plus griller si on se met sous la table, comme ça. Ah, ça va faire. Et je vous le mets où, le verre de lait? J'aurais dû mettre dans une gamelle ou quoi? Non, non, on reste à table, mais on parle pas comme des mégaphones, tu vois ce que je veux dire. Et il me fait dac mec. Et je vois qu'il a à moitié compris, parce que quand même, les trois quarts des brunettes se sont retournés. On fait c'est quoi, c'est un argument qui me dérange, j'ai de siroter mon verre aux olives. Et vraiment, mon pote, il part un petit peu mal comme ça, d'entrée de jeu, au boulevard dansant, des gens, voilà, de la place Jean-Mach, les deux couilles, tout ça, tu vois. Et du coup, j'ai fait alors il existe une technique avec les brunettes, voilà, qui fonctionne à peu près à tous les coups. Je lui fais, voilà, je sors de ma besace comme ça, une petite poignée de sugus, tout ça, un petit peu écrabouillé, parce qu'ils ont traîné longtemps, voilà, dans ma besace, hein. Mais voilà, ils tiennent toujours un petit peu la route quand même, hein. Un escargot en chien de chien, voyant ça traîner par terre, essaierait de les mâchouiller, ou voilà. Et donc, je lui fais, vas-y, tu vois, ces sugus, prends-les dans la main. C'est une technique qui fonctionne qu'avec les brunes, je lui fais. Et Robert, il me fait, vas-y, dis-moi, mec, j'ai chopé de la brune, de la chatte poilue, toute brune. Et je l'ai fait, alors tu vois, ces sugus, frérot, je te les transmets, c'est un peu le graal du dragueur, tout ça. Tu les tiens bien dans ta main, tu les chauffes un peu et voilà, tu les, si j'ose le dire en ces termes, tu les frottes contre ton fessier, entre l'arrêt de tes fesses, tu vois, dans la partie un peu odorante comme ça. Faut que ça sente, ça fouette un peu comme ça, tu vois. Euh, Robert, il fait genre pas comprendre. J'ai fait, mais il faut que ça sente le caca, le fécal. Il fait, ah ouais, j'ai compris, mec, des sirus entre les fesses. Et j'ai fait, oui, mais la technique, elle demeure pas là. Et il me fait, alors c'est quoi, je lui fais pas mon numéro de me frotter les sugus entre les fesses. Et je lui fais, non, 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 c'est pas ça la technique, mec, avec les brunes qui marchent à tous les coups. Je lui fais, tu fais comme ça. Tu prends le sugus, bon, tu l'affûtes, hein, faut que ça renifle, ça soigne du cul, comme ça, hein. Et tu arrives vers la demoiselle, tout ça, et dans les... Voilà, c'est une phrase qui doit être dite dans les, on va dire, trois premières phrases. Tu dis peut-être salut, moi c'est Robert. Et là, tu places la phrase magique, mon ami. Tu fais mademoiselle, j'ai quelques sucus, ils sont l'anus. Est-ce que pour ce prix-là, vous me faites un petit phallus avec la bouche, comme ça, sur mon gros phallus, comme ça? Et vous dites, et tu lui dis, en plus, c'est mon phallus, c'est sans le sugus. Même si mon sugus, c'est sur l'anus. Et là, mon pote, il prend vraiment la technique au sérieux parce que je le vois répéter. Alors, le sugus, ça sent l'anus. L'anus, le phallus, ça sent le sugus. Et je lui fais, oui, t'as bien compris la technique, mon frère. Maintenant, tu vois, la brune là qui fait des petits clins d'œil comme ça, hein, je pense que voilà, il y a moyen de tilter, tu vois. Et je lui fais, alors voilà, je tire les sugus, je leur donne deux ou trois en plus, hein. Parce qu'il avait commencé de baver dessus, et si c'est pas très bon, je lui dis, jette cela. Il les prend dans, voilà, il les frotte quand ça arrête, tout ça, un peu de manière très ostentatoire, hein.
On a failli se remettre dehors par la serveuse. J'ai dû commander un autre verre de lait pour mon pote, du lait de vache, hein. Et ensuite, voilà, mon pote, il part au front comme ça, il va aborder sa brune. Et on voit, il arrive comme ça, et il fait bonjour, moi c'est Robert. Robert, Robert. Et déjà là, on voit qu'il stresse parce qu'il sent qu'il a mis une phrase de trop. Il se dit sa méthode, elle va dysfonctionner. Et je lui fais un petit yes du doigt comme ça pour lui dire rassure-toi frère, ça va toujours. Et là comme ça, il enchaîne, il fait mademoiselle, j'ai des sugus qui sentent mon trou d'anus. Est-ce que pour ce prix, vous voudrez bien ouvrir votre bouche pour mon phallus? Et apparemment, il est tombé sur les 0,5% de brunes un peu qui n'ont pas froid aux yeux. Et elle lui a fait Eh mon bébé, t'en as combien de sugus? Moi, j'ai qu'une capote, mais si tu veux, je te fourre autant de cool-down que t'as de sugus. Et là, je vois mon pote qui fait son pas olé olé comme ça jusqu'aux toilettes. Il tient la petite culotte de la meuf comme ça, genre voilà, prêt à craquer comme ça, le string, hein, tellement. Ils ont croché comme ça. Et mon pote Robert est là sur la toilette. Et voilà, on a entendu des bruits bizarres, tout ça. Et après, mon pote Robert, 1 heure après, voilà, ils ont dû faire pas que des mangeages de sucre, tout ça, hein. Et voilà, mon pote Robert, il vient vers moi et fait mais t'es un dieu, mon bonhomme. T'as pas encore des cigares, je vois plein de brunettes dans la salle. Il faut que tu chopes, faut que tu chopes, faut que tu chopes. Et j'ai fait mais calme-toi, mon frère. C'est une technique qui marche qu'une fois tous les 1 000 ans. Et il fait tous les 1 000 ans, mais c'est quoi cette bouse? Et j'ai fait voilà, j'aurais dû te dire avant, mais il existe une autre technique, mais c'est là, ça marche qu'avec les blondes. Et j'ai fait, en plus, et voilà, l'histoire, elle s'est clôt de manière un peu bizarre. Heureusement, ça aurait pu mal tourner, mais enfin, je vais vous expliquer. J'explique à mon pote la technique pour draguer les blondes inconscientes. Je lui fais, alors tu vas sur le dance floor comme ça, et tu la repères un peu des yeux, tu attends qu'elle te repère des yeux, et là tu commences ton swing. Et Robert, il me fait, mais c'est quoi un swing? C'est un truc de golfeur ou quoi, mec? J'ai fait, non, le swing, c'est, tu vois, tu vas commencer ton move comme ça. Et je lui fais, alors tu vois, tu te mets à poil, tout ça, tout nu, tout nu. Tu fais comme un Chippendale, comme ça, tu tournes en rond, et tu jettes ta chemise, tu jettes ton pantalon, tout ça. Et une fois que t'es tout nu, tu te fourres 3-4 doigts dans le cul comme ça, et tu tournes en rond comme ça, et voilà. Après, une bonne minute comme ça, tu regardes toujours la blonde dans les yeux, à chaque tour, tu fais un petit clin d'œil comme ça, et à ce moment-là, tu vas vers elle et tu fais Eh, mademoiselle, on chope ce soir! Et mon pote, il me fait, mais c'est quand même un peu archaïque ta technique, t'es sûr que ça va marcher? Et justement, mon pote, il s'est dit, allez, on croit en sa bonne étoile, c'est peut-être une technique issue de, je sais pas, une autre planète, un autre peuple, s'il a essayé une fois dans sa vie, comme ça. Et voilà, mon pote, il part sur le dance floor, tout ça. Et voilà, il commence à faire son swing, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, comme ça, il fait clac, il déboutonne son bouton de levis, tout ça. Et là, il commence à se taper son vis, tu vois. Et il baisse le jean, comme ça, il est en slip, tout ça. Il fait clac, 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 clac. La chemise, tu vois, elle l'a enlevée comme ça, il la jette sur la blonde, tout ça. Toujours en la fixant des yeux, tout ça. Et je pense qu'il lui a fait un clin d'œil, mais sous la chemise, on voyait pas bien, comme ça. Ensuite, voilà, une fameuse technique de Chippendale issue de je ne sais quelle planète. Il a suivi le move, il a mis le maximum de doigts qu'il pouvait, hein. C'était presque un fisting, hein. On peut dire qu'il allait loin dans le mouvement, comme ça. Et donc voilà, ils sont fournis un petit peu, et ils commencent à tourner en rond, tourner en rond. Et à chaque
tour, il fait un petit clin d'œil à sa blonde, qui maintenant a enlevé la chemise et la tient amoureusement dans ses mains, un peu ahurie, un peu hagarde, comme ça. Je demande, mais je suis tombé sur Travolta du siècle futur ou du cétacé, mais et elle hésite à se dire cétacé ou voilà, faut appeler la sécurité. Et c'est là justement que la sécurité, elle l'a un peu repéré avant la blonde. Et la sécurité, elle arrive, tout ça, et en l'occurrence, la sécurité, ils étaient deux, et parmi les deux, il y avait une bonne blonde, tout ça. Et là, mon pote, il fait eh, parole de Robert, la technique à mon poteau, elle marche toujours. Et là, il chope la sécu, la blondinette sécu, tout ça, qui est plutôt balèze, tout ça. Et du coup, elle comprend pas vraiment. Et sur le moment, elle se laisse choper, elle commence à kiffer, elle fait oh, oh bébé. Et son pote, c'est qu'il fait mais que faire, tout ça. Et il commence à, pendant ce temps, il drague la blonde, tout ça. Et apparemment, il a une autre technique, hein. Il a pas fourré ses doigts dans le cul, il a pas tourné en rond, mais la blonde était sous le charme, hein. Il lui a fait pour vous, c'est rien, mais une petite danse avec moi, et c'est comme de rien. Ah putain, le salaud, hein. Il va me mettre chanteur, hein. Et à ce moment-là, j'ai dû penser tellement fort que le chanteur, il a dit moi, je suis un vrai chanteur, je suis pas un mec chanteur. J'ai fait mais tu connais pas l'expression, crevard, et il me fait voilà, il est parti en discret, je sais pas quoi. Voilà. Et bref, pour en revenir à mon pote Robert, tout ça, qui était en train de faire crac-crac avec la jolie blonde de la sécu, tout ça, tout d'un coup, elle nous fait bon, ben, pour une fois, je vous fais une fleur. Votre ami, c'est vrai que c'est un bon coup, comment Robert le cétacé, hein. Et elle fait voilà, mais je veux plus jamais vous revoir faire une danse de Chippendale au bar dansant du boulevard Jean-Michel II, quoi, et tout ça. Et finalement, voilà, mon pote, il repère la brunette comme ça, et qu'il a fait cric-crac, et à la sortie, on repartait comme ça, hein, tranquille. Et là, voilà, il fait, j'ai encore des sécus, mademoiselle, ça t'intéresse et, et voilà, elle nous a suivis comme ça. Il fait gay, un pote. Et lui, il fait chaleureusement, il fait c'est Hitch. C'est Hitch, le vrai Hitch. Il est plus fort que Will Smith même. Et je fais non, mais discrètement, je fais ouais, pas vraiment Hitch, mais un petit peu quand même. J'ai lu quelques livres en psychologie sur les techniques de séduction de masse et elle me fait, ah, c'est vous qui avez appris la fameuse technique du sugus. Alors vraiment, bravo, bravo. Hein. C'est vraiment parce que j'étais en chien de sexe que j'ai accepté d'écarter mes cuisses pour votre ami Robert. Hein. Et Robert, il est tout dégoûté. Il jette ses sugus dans le fleuve là qui se trouve à côté du boulevard Jean-Michel Decaux. Il fait, moi qui croyais que c'était des sugus magiques. Et là, pour vous dire à quel point les blondes sont psychologues, vraiment, et les brunettes et les roses, enfin, une femme en général, elle a réussi à vraiment sauver la mise. Elle a couru à quatre pattes comme ça jusqu'au Sugus, et elle est revenue vers Robert et lui a fait je vais t'en faire 10, je vais t'en faire 10. Et bon, là, Robert, il a repris fièrement ses Sugus, il allait la chercher par terre, il m'a demandé tous les Sugus qui me restaient, et finalement, ils se marièrent et consommèrent beaucoup de Sugus. Mais juste en 15 ans, si vous serez un peu moins psychologue que la jolie copine à Robert, hein. Voilà, les sugus, ça marche que dans les blagues de la production toute cramée, hein. Je veux dire, il y a un peu de demoiselles qui vont se mettre à quatre pattes et qui vont faire Ah oui, bébé. J'attendais seulement que tu me proposes des sulus pour lécher ton gros phallus. En plus, ils sont la nuit, ça m'intéresse, ça me fait fouetter de la chasse, c'est bon. C'est bon, le sulus, mon petit ingénieux. Fais-moi crier, fais-moi i-on, mon petit ingénieux. Ah oui, bébé, mon petit asinus, mets-moi des petits doigts dans mon anus. Et ensuite, mets-les-moi dans mon sinus. Et quand tu peux bien respirer, on fouette le cul. Ah oui, bébé, c'est moi la copine sortie des blagues à ton pote.
Ah oui, bébé, bébé. Sirius, Sirius.